Chers paroissiens, chers amis, par cette vidéo, j'aimerais vous rejoindre à l'occasion de ce deuxième week-end, de ce deuxième temps de confinement, et vous partager quelques intuitions pour nourrir votre réflexion personnelle et aussi notre prière commune. Je suis marqué, comme beaucoup d'entre vous, en voyant la façon bien différente que nous avons de vivre ce temps de confinement, d'entrer dans ce deuxième temps de confinement par rapport à mars dernier. Il faut dire qu'en mars dernier, nous étions tous un peu sidérés par cette décision qui était tombée de façon très rapide, imprévue. Nous sommes entrés du coup assez docilement dans ce temps de confinement, sans trop savoir d'ailleurs ce que cela voulait dire, à quoi il fallait s'attendre. Nous avons accepté, vraiment de façon très large, toutes les restrictions qui nous étaient imposées, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie scolaire, que dans la vie sociale, dans les relations sociales, que dans la vie spirituelle. Je n'oublie pas que nous avons été privés pendant plus de 2 mois de toute célébration publique, y compris de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques. C'était inimaginable. Nous avons accepté tous ces sacrifices assez courageusement. Il y avait même, je pense, une part un peu quelque chose de nouveauté, d'exotique dans tout ça. Il fallait inventer une nouvelle façon de vivre ces relations sociales, de travailler, d'étudier, mais aussi du coup de vivre la foi. Nous avons fait preuve de créativité aussi pour garder le lien et pour prendre soin les uns des autres. Aujourd'hui, je sens un état d'esprit complètement différent, justement parce que nous avons l'expérience de ce premier confinement. Et nous en connaissons le prix. Nous savons combien il a été finalement éprouvant, que ce soit pour les relations familiales ou affectives, que ce soit dans le domaine professionnel ou scolaire, que ce soit aussi pour la vie spirituelle. Et donc nous n'avons pas du tout envie, en quelque sorte, d'y retourner, de recommencer. Et je comprends bien, et c'est vraiment mon premier message, je partage le sentiment de lassitude, de découragement, le manque d'envie de beaucoup à l'idée de se replonger dans un mode de vie confiné, y compris dans un mode de vie spirituel confiné. Alors je ne rentre pas du tout dans le débat sanitaire autour de la légitimité de ces mesures ou la cohérence des mesures qui ont été prises, c'est pas le sujet ici, et puis c'est pas mon domaine d'autorité ni de compétence. Donc je voudrais simplement m'arrêter moi sur la façon dont nous avons à vivre malgré tout cela en paroisse et l'impact que ce deuxième confinement peut avoir sur notre vie spirituelle et sur notre vie paroissiale. Il y a à mes yeux, je crois, 2 enjeux pour notre vie spirituelle et notre vie paroissiale. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'unité, de cohésion. On pourrait dire d'ailleurs que c'est aussi un enjeu pour la vie d'une famille dans ces temps que nous vivons et pour la vie de notre pays. Pourquoi ? Parce que, évidemment, que la cohésion est beaucoup plus difficile en temps d'épreuve, dès lors que chacun d'entre nous est à vif, parce que chacun d'entre nous souffre d'une façon ou d'une autre de la situation. Et quand on souffre, eh bien, on est beaucoup moins patient, on est beaucoup moins à même d'écouter l'autre, de chercher à comprendre l'autre, d'accepter qu'il y ait justement une divergence d'opinion. On a beaucoup plus de mal à comprendre que l'autre ne voit pas les choses comme on les voit, parce qu'on est juste persuadé de les voir de façon juste, justement. Et du coup, je vois bien qu'il y a une forte tension qui est là et qui peut diviser. Il suffit de lancer le sujet du Covid et des mesures gouvernementales dans un groupe WhatsApp familial ou dans une discussion entre amis ou dans une discussion entre paroissiens, et immédiatement les esprits s'échauffent. Parce que les nerfs sont à vif, parce qu'on est à cran, parce que on est persuadé d'avoir raison, parce qu'on a du mal à comprendre que les autres vivent les mêmes choses autrement. Et c'est vrai dans la vie spirituelle aussi. Je fais le lien avec ce qui se passe quand une famille vit un deuil. C'est très frappant de voir que dans une famille qui vit un deuil, chaque membre de la famille, qui vit pourtant le départ de la même personne, le même deuil, en fait le vit très différemment. Et quand l'un a envie de pleurer, l'autre ne pleure pas. Quand l'un a envie d'en parler, l'autre ne veut pas en parler. On vit le même deuil, mais à des rythmes très différents, de façon très différente, et c'est pas facile à accepter, en fait, dans une famille. Eh bien, il en va ainsi de cette épreuve de la pandémie que nous avons à vivre, de cette épreuve du confinement, de cette épreuve aussi de l'absence de messe publique, de la restriction du culte,
quoi qu'on puisse penser de la légitimité de cette restriction ou pas. Il n'empêche que chacun va la vivre assez différemment et va du coup être éprouvé de façon différente dans sa façon de vivre la foi. Et c'est pas si facile à accepter. Je dis ça parce que dans les propositions paroissiales qui sont faites autour de l'Eucharistie, je voudrais vraiment qu'on puisse faire attention dans ce qu'on demande, dans ce qu'on réclame, dans ce qu'on peut dire ou ne pas dire sur les réseaux sociaux, dans ce qu'on peut exprimer entre amis, entre paroissiens, qu'on fasse vraiment attention à préserver cette bienveillance et cette unité. Parce qu'on peut avoir la même foi, avoir le même attachement à l'Eucharistie et avoir un avis différent sur la façon de vivre cette absence de messe. Certains souhaitent pouvoir communier, d'autres pensent légitime et juste de vivre ce jeûne eucharistique en l'offrant pour tous ceux qui ne peuvent pas communier. Je pense aux chrétiens persécutés ou je pense à ceux qui sont dans d'autres situations qui ne leur permettent pas de communier habituellement. Je pense à ceux qui vont facilement pouvoir vivre des temps de prière en famille et d'autres qui sont seuls et pour qui le dimanche était le lieu de retrouvailles avec la communauté chrétienne. Je pense à ceux qui facilement s'associent à la messe qui est célébrée grâce à la retransmission de la messe télévisée. D'autres qui ne peuvent plus de suivre la messe sur les écrans. Ils ne supportent plus ça. Enfin, je vois bien, en vous écoutant les uns les autres, qu'il y a des façons extrêmement différentes de vivre ce confinement spirituel. Pour les uns, la prière est facile, pour les autres, elle est très difficile, elle est aride. Les uns sont heureux de prier autrement ou d'y trouver l'occasion d'être créatifs dans la charité, d'aller retrouver le Christ à travers les frères qu'ils ont à servir. Pour les autres, cette charité se nourrissait justement dans ce cœur à cœur avec Jésus dans l'Eucharistie. Et donc, quand on leur enlève cela, eh bien, on leur enlève tout en quelque sorte, etc. Il ne s'agit pas de se comparer. Il s'agit simplement, pour moi en tout cas comme curé, d'accompagner chacun. Mais voilà, attention à ne pas nous juger les uns les autres sur ce que nous vivons spirituellement, sur la façon de le vivre. Et autant il me paraît très légitime et très précieux même que nous puissions partager ce que nous ressentons, ce que nous espérons, ce que nous attendons, nos joies et nos peines dans notre façon de vivre cette vie chrétienne confinée, autant il me paraît important de ne pas émettre des jugements de valeur sur ce que les uns ou les autres vivent. Ça, c'est la première intuition. Soyons bien conscients, voilà, qu'il est normal qu'il y ait cette forme de tension entre nous, mais ce serait juste insupportable que l'Eucharistie devienne un lieu de division, un motif de division. On serait vraiment dans un contresens terrible. Là où l'Eucharistie, justement, quelle que soit la façon de vivre ce manque de l'Eucharistie, eh bien, reste ce qui doit nous rassembler, y compris dans une souffrance commune de ne pas pouvoir célébrer la messe chaque dimanche ensemble. La deuxième enjeu pour moi spirituel, c'est justement de ne pas rester dans cet état d'esprit qui nous fait subir simplement ce confinement et qui nous fait subir ces restrictions, mais de nous demander ce que le Seigneur veut pour nous, pourquoi le Seigneur permet cela, qu'est-ce qu'il veut, comment il veut nous faire grandir à travers cela. Encore une fois, la vraie liberté, elle est intérieure. Nous ne sommes pas libres de choisir ce qui nous est imposé. Nous avons raison de désirer légitimement que, par exemple, les messes soient à nouveau autorisées le plus vite possible, tout en conciliant cela avec les impératifs sanitaires. Mais si nous ne choisissons pas quand est-ce que ces célébrations seront possibles, si nous ne choisissons pas d'être privés de l'Eucharistie aujourd'hui, nous pouvons choisir intérieurement la façon de vivre tout cela, la façon de vivre ces sacrifices, la façon de vivre ces difficultés, pour que le Seigneur puisse permettre qu'il y ait une vraie fécondité. Subir ou offrir, c'est tout l'enjeu spirituel des temps présents. Subir ou offrir. Je ne dis pas que c'est facile, et pour moi le premier,
Je trouve difficile de ne plus pouvoir faire de projet pour la paroisse. On ne sait même pas si on aura des messes de Noël, on ne sait même pas si on peut faire des projets pour les trimestres suivants. Je ne sais pas du tout comment va se dérouler la suite de l'année. Et à un moment donné, si vous voulez, soit on ne fait que râler, soit on ne fait que subir, soit on ne fait que se plaindre, et on entretient cette sorte de découragement et même de désespérance et de colère infinie, soit on transforme cela peu à peu avec l'aide de la prière, avec l'aide de Dieu, dans une énergie pour vivre l'instant présent, pour vivre le jour présent avec ce qui nous est donné de vivre, pour vivre aussi les quelques propositions paroissiales qu'on peut nous faire, en prenant ce qu'on nous donne, chacun selon sa mesure, chacun à son rythme, chacun selon ce qu'il a besoin, tout simplement. Et puis en nous rappelant que le but, toujours, c'est l'union à Dieu et la charité vis-à-vis du prochain. C'est ça, in fine, ce qu'il nous faut viser. Donc comment la situation peut m'aider à me rapprocher de Dieu, m'invite à me rapprocher de Dieu et à mieux servir mon prochain. Ça doit être je dirais le vrai souci, au-delà de ce que je peux regretter ou pas regretter. Voilà, je vous invite à poursuivre vous-même la réflexion, à en parler entre vous, à en discuter entre vous, mais à tenir un peu ces deux choses-là. Attention que nos souffrances légitimes, que nos colères légitimes, que les tensions que tout cela peut installer ne créent pas des fossés ou des divisions entre nous, parce que ce qui nous rassemble est toujours plus important que nos divergences d'opinion sur la façon de vivre tout cela. Et on voit déjà que il y a une diversité légitime d'opinions sur la façon de vivre cela. Même cette diversité est présente même parmi les évêques. Donc faisons attention, prenons soin de cette unité, et puis faisons en sorte de permettre que ce temps avec la grâce de Dieu puisse avoir sa fécondité, puisse servir, en faisant en sorte de résister à ce démon du « à quoi bon », comme l'appelait Bernanos, démon particulièrement puissant, quand tout semble si instable, si difficile, si imprévisible. Mettons tout en œuvre aujourd'hui pour que la charité, la foi et l'espérance grandissent dans notre communauté, dans notre paroisse, et que nous puissions en rayonner autour de nous. N'oublions pas, au-delà de nos difficultés, de nos propres soucis, qu'autour de nous, beaucoup attendent de notre charité, attendent de notre foi, attendent le témoignage de notre espérance, et que c'est aussi pour eux qu'il nous faut tenir et avancer. Je vous souhaite un bon dimanche. Je suis vraiment de tout cœur avec vous, vous le savez, comme chacun des prêtres de la paroisse. Nous célébrons la messe avec vous et pour vous en pensée, en communion, et nous restons bien sûr disponibles pour vous recevoir et vous encourager autant que vous le souhaitez. En grande union de prière, beau dimanche à chacun.